L'objectif de ce sommet pour nous était double, apporter des réponses de court terme et lancer une dynamique qui puisse véritablement créer ce New Deal économique et stratégique avec le continent africain. Et je crois que sur ces deux volets, nous avons réussi aujourd'hui à avancer. Ce traitement particulier réservé à l'Afrique, c'est parce qu'en Afrique aussi, nous émettons des signaux qui ne rassurent pas. Nous devons absolument lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le blanchiment d'argent. Nous devons avoir des systèmes économiques transparents qui rassurent les investisseurs. En termes de fond et de forme, et par rapport à la pertinence, j'allais dire, la pertinence tout simplement à tenir ce sommet à l'heure où nous sommes, mais en fait, vis-à-vis de la France, en fait, la question ne se pose pas, elle est forcément pertinente. Dès l'instant que, par exemple, on était dans le précaré français, surtout en Afrique subsaharienne, et que, comme je dis, il y a tout simplement la présence de la Chine et il y a des pénétrations de la Russie à partir de la Centrafrique et Mali. Donc, comme je le dis et je le répète, c'est une initiative géopolitique et géostratégique par rapport, par exemple, à un continent vierge, tout simplement, où les frontières de développement ne sont pas encore épuisées. Encore une fois, il y a de la pertinence, mais du côté des Français. Mais quant, par exemple, à nous autres Africains, c'est-à-dire de manière générale, les économies de l'Afrique subsaharienne, maintenant, par rapport à cette position française, maintenant, quelle devrait être notre attitude, quelle devrait être la position des leaders, des présidents africains de manière globale vis-à-vis de la puissance métropolitaine? C'est un sommet, certes, qui pouvait en tout cas se dérouler en terre africaine, mais le fait que ça se déroule aussi, ça ne devrait pas trop gêner. Le plus important, c'est surtout les résultats qui vont sortir de cette rencontre. D'abord, ce qu'on peut retenir, c'est que cette dépendance des économies africaines vis-à-vis de l'Europe, mais surtout donc, du reste du monde de manière générale, est toujours d'actualité. Ça veut dire que jusqu'à présent, les Africains n'ont pas encore réussi à prendre leur destin en main. L'autre question qu'on devrait se poser, c'est vraiment donc, la destination des financements. Parce que chercher des financements, alors qu'en réalité, lorsque les financements sont obtenus, parfois on ne les oriente pas forcément vers les priorités donc, des populations. Je pense que cela aussi quand même mérite beaucoup de réflexion. Tant que les pays africains n'arriveront pas à monétiser leurs dettes, on sera toujours dépendant. Pour moi, la solution réside dans la monétisation des dettes publiques, tout simplement. Et là, c'est en fait des recettes, c'est des politiques que tout simplement, au-delà même de l'aspect monétaire, parce que l'aspect monétaire c'est autre chose, mais on devrait arriver à pouvoir monétiser la dette des pays pauvres tout simplement. Parce que avec cette pandémie, même la sacro-sainte, tout simplement, l'Allemagne qui, par exemple, les rigueurs budgétaires doivent être forcément respectées, mais cette fois-ci, on peut desserrer, par exemple, les vis tout simplement pour permettre à ce que les autorités étatiques s'endettent ou bien ont eu la possibilité de battre monnaie. Ça s'est passé de la même manière Grande-Bretagne, États-Unis, mais nous autres pays africains, surtout en Afrique subsaharienne, nous n'avons pas la possibilité de battre monnaie. Donc, du coup, on est forcément obligé, même j'allais dire, d'aller sur le marché international pour pouvoir récupérer des recettes qui nous permettent de faire la perfusion financière pour relancer l'activité économique. En somme, je pense bien que ce sommet, c'est pas mauvais en soi, mais toujours est-il qu'il faut que les Africains, tout simplement, puissent, par exemple, regarder, revoir tout simplement l'écosystème de la dette et qu'on nous sorte de ce cercle vicieux, tout simplement.